Rebonjour et bienvenue sur cette troisième partie du Monster Stack. C'était arrêté à cette main, c'est assez intéressant parce que je vous ai déjà dit que j'allais limper une tonne en BVB, mais je vais quand même open des mains, c'est-à-dire je vais open les rois 75% du temps je pense, je vais open les as 75% du temps, je vais open as-roi 75% du temps, je vais open roi-dame suité, je vais limper roi-dame off pour limp re-raise fold. Mais je vais open des mains. Et donc comme j'open des bonnes mains, et que j'open des très bonnes mains, que je pense que j'open 15% en tout. Il faut quand même que j'équilibre avec 2-3 merguez. Et pour ça, je vais prendre des mains qui ont des bons bloqueurs, c'est-à-dire des roi X. Pas les petits roi X, pas roi 2, roi 3, roi 4, parce que ça bloque sa range d'autofold. Je bloque un 2, un 3, un 4 qui font partie de sa range d'autofold. Mais roi 6, roi 7, roi 6, roi 7, roi 8, je vais soit le limp call, soit le raise. Dame 6, dame 7, parfois valet 8. Contre des profils un peu trop aggro, certains suités, 9 et 5, 9 et 2. Voilà, de temps en temps, il faut raise aussi. Surtout quand les mecs défendent pas assez. Donc celle-là je vais la raise 100%. Et en plus, l'avantage c'est comme on limp tout le temps, quand on raise, le mec il se dit bon là le gars il a une main quoi. Et bah non. D'où l'intérêt d'être équilibré. Ok. Donc on peut 3 bêtes, je préfère 3 bêtes 10 et 7, 9 et 7. Ensuite là on a 1004. Ah, il y a moyen que la bulle elle soit déjà passée. Je pense qu'on n'est pas très loin de la bulle. Je pense qu'on n'est pas très loin de la bulle. On est aux 2 tiers du tournoi en termes de mains. 291 sur 151, mais ça veut pas dire grand chose. Parce que ça va très vite une fois qu'on a passé la bulle. Il reste. Comme on était 271, il doit rester une quarantaine de joueurs. Donc ça va assez vite. Donc je suis pas chaud pour jouer un énorme pot contre un mec qui a un gros stack proche de la bulle où je vais pouvoir les bully. Donc je préfère défendre. Il fait un peu plus d'un tiers. Il va faire du tiers. C'est stack size là. On a une gunshot, ouais. Je pense qu'avec le backdoor on doit call. Voire raise. Non, faut pas raise. Faut pas raise ce jeu parce que en fait il y a plein de cartes au-dessus. Des dames 10, enfin des gunshots au-dessus qui font quinte. Des cartes en fait qui vont faire des quintes au-dessus. Et c'est mieux de check raise dame 10 ou check raise dame 9 ou check raise voilà des jeux comme ça que de check raise ce jeu là, surtout sans le backdoor contre TG. Sur un tir je vais call parce que j'ai un edge, vous collez pas. Mais là je fais nimp et quand il colle sur un 2, j'ai l'impression que j'ai pas valet 4 en fait. Franchement, honnêtement, j'ai pas valet 8 contre TG. Donc il me reste quelques combos de 2 paires, j'ai pas les valets. Ah, j'ai les valets en fait, j'ai pas tout le temps les 3 bêtes. Là c'est stack size. Du coup, ouais. Du coup, faut give up. Give up et aviser. Parce que le truc c'est que là ce qu'on veut faire fold quand on 2 barrel, on va pas faire fold un 8, on va pas faire fold les 10. Il devrait pas trop avoir les 6, les 5, ça existe pas trop quoi. Et donc quand on 2 barrel, on veut faire fold c'est backdoor quoi. Genre c'est roi dame, roi 10, backdooré qui la colle. Et il les a pas assez souvent. Et ça représente pas assez de sa range, même si je fais un tir, c'est pas rentable. Ensuite, quand il check,
il peut avoir des SI, il peut avoir des petits valets, il peut avoir des 8, il peut avoir les 9, il peut avoir les 10. Il peut avoir pas mal de gunshots qu'il n'a pas voulu miser. Donc je pense que mes Dame 8, Dame 9, je vais pas les bluff parce que je bluffe pas assez de jeu parce que là, franchement, As-Roi, As-Roi il peut call quoi. Parce que je vais pas check raise Roi Valet contre TG et donc je suis vraiment polarisé, j'ai aucun jeu quoi. Là j'ai rien, enfin, franchement je suis à poil sur ce flop. Bah, j'ai Valet 8, Valet 4 suité et il reste 2 x 3 combos, il reste 6 combos. Et les 4, les 8. Et les valets une fois sur 2. Mais bon, les 4, les 8, je vais les débarrer. Donc là, je pense qu'il faut give up. Même si on est hauteur 6. Parce que si on fait un tiers. En fait, le fait est qu'on se dit on est hauteur 6, on fait un tiers, ce sera toujours rentable. Mais là, le truc, c'est qu'il va coller ses hauteurs as. Donc pas. Ouais. Ok, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, il va coller ses hauteurs as si je fais un tiers. Donc je fais mi-pot. Franchement, sur la doublette du 2, même Valet 4, Valet 8, si je les ai check, et je pense que je dois check Valet 4, ou 8 et 4, mais je suis pas sûr que je le fais. Mais il faut que je le fasse pour protéger ma range, parce que sinon je suis vraiment à poil, parce que j'ai pas Roi Valet, encore une fois. J'ai pas As Valet. Pas assez souvent. Et donc du coup, sur la doublette du 2, toutes mes doubles paires, genre 8 et 4, se font counterfeit. Et même mes Valet 8 se font. Non, mes Valet 8 se font pas counterfeit, mais mes Valet. Non, mes double paires au Valet se font pas counterfeit. Mais bon, disons que mes 8 et 4 se font counterfeit. Donc du coup, il me reste Valet 8, Valet 8, Valet 4 là dans ma range. Et les overpairs passent devant moi et il peut jouer ses overpairs comme ça. Donc ça veut rien dire en fait. Là, je raconte une histoire qui veut absolument rien dire. Et c'est bien joué de ça. Enfin, le call est ultra standard, mais de check back ici, c'est bien joué, il a pas trop de value. Ok, donc plutôt mal joué. Vraiment, ça fait 2 coups qui sont joués un peu déprimant quoi. Alors, pas trop de jeu. Roi 8, je pense qu'on peut faire les deux, une fois sur deux. Si le mec il raise beaucoup. Enfin, si le mec ISO beaucoup, pardon. Je vais le raise et si le mec est plutôt passif, je vais limp. Donc là, je limp. Je suis assez. Là, hauteur roi, ça sert à rien de bête. Hein. Pas tourner en bluff hauteur roi et j'ai pas de value. Et sur 2 tiers, je vais faire le sans pique. Roi 8 avec le 8 de pique, même, je pense que je peux. Bah là, pas de trèfle. Je suis avantagé, mais bon. Il a une tonne d'A6. On peut bet une blinde avec toute notre range. Et au bouton, toute notre range, ça fait beaucoup, donc je pense pas qu'il faille le faire. Ensuite, j'ai vraiment R, mais j'ai hauteur 10. Je pense qu'on peut delay. Je pense que c'est mieux de delay. Et voilà, on est plus. C'est trop facile en fait pour lui de mettre 3 blindes quand moi je bet parce que je vais bet toute ma range, donc je vais fold 70%. Il a mis 2,5. C'est bien joué quoi, c'est bien joué. Et moi, c'est mal joué. On check. On check. Oh. Ok, alors il va falloir réfléchir. Alors, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Ok.
Donc là on a hauteur As, on n'a pas de value, on n'a pas tellement de protection à faire, donc on check, il check back, je pense qu'il va mettre une grosse partie de C7, une grosse partie de C8, le field bet trop, surtout en VPB, même C5 il va les bet, donc je pars du principe qu'il a ni 8 ni 5 ni machin, c'est pas vrai, hein. Il en a quelques-uns mais il en a pas beaucoup, disons. Il a pas mal de rois par contre qui va check back, mais il a pas trop de valet 10, valet 10, valet 9, les trucs comme ça, là, on va se dire qu'il va... Voilà, donc en fait quand il bet sur le roi il est quand même polarisé parce qu'il va pas bet C8, il va pas bet C5. Il va pas avoir tellement de valet 10, même s'il devrait parce qu'il doit être équilibré, mais il va pas en avoir. Et du coup on va rechecker, je pense pour check fold. Et là, j'ai plus de couleurs que lui. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Non, parce que la plupart de les couleurs en fait c'est des couleurs à l'as ou des couleurs au roi. Je pense que mes valets X de pique je vais les bet au flop. Donc j'ai même pas tellement plus de couleurs que lui. Ensuite je pense qu'il a bet toutes ces couleurs. Et en fait pour moi là il est capé sur un 8 ou un 5. Et là je pense que la GTO... En fait, contre un bon joueur, il va me value un 8 ou un 5. Enfin, il va me value ses meilleurs 8. Et donc, du coup, j'ai envie de check raise. Parce que j'ai un bon bloqueur sur la couleur et que j'ai... En fait, comme mes mains de check raise, c'est des As-X de pique, et ben je peux représenter le jeu parce que j'ai la moitié de ce jeu. Parce que lui, il a pas As-8 et il se dit, ah bah j'ai l'As de pique, donc il a jamais As-X de pique, donc je colle. Donc du coup, je pense que c'est mieux de check raise contre un bon joueur. Là, ce que je me suis dit, c'est que lui, il va pas me team value, quoi. Nat 62-300, enfin c'est peut-être un top reg, hein, mais il s'appelle Nat 62-300. Vous me direz, toi tu t'appelles Team Proud, c'est claqué. Je ne dis pas que c'est faux. Mais bon. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que si là j'overbet, je vais tout le temps lui faire fold un 5, souvent lui faire fold un 8 sans pique. Et donc, du coup, là c'est pas de l'équilibrage, hein. Enfin, c'est juste aller fold. Mais en fait, ça c'est un bon jeu. Là, j'ai pas de check raise en bluff, quoi, quand je fais ça avec un as de pique. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de faire ça avec une pampa. 9-2 de cœur. Non, bon, pas 2, 9-3 de cœur. En mode bouffe. Bon. Ensuite, voilà. Ok. Bon. Passons. C'est pas non plus horrible, mais c'est pas bien joué, quoi. Disons que c'est bien... Enfin, contre le profil, c'est intéressant parce qu'il est capé et qu'il va fold. Contre un reg, je vais pas le faire. Ok. What? Ok, en fait les blindes ont pas mal augmenté. On a perdu une tonne, je me rappelle plus comment. Ah merde, j'avance. Comment on a perdu une tonne? Voilà. Je comprends pas. Bon. Bon, les blindes ont juste augmenté. Là, c'est sûr que la bulle est passée. Ou alors on y est, quoi. C'est la bulle. Mais bon. Donc on repasse dans un bloc qui est pas hyper agréable à jouer. Ensuite on a le temps, hein, sur les petits tournois comme ça. Les petits monsters en général, le stack average il est à 33, 34, 35 blindes au lieu du 18 habituel, voire 12 sur Winamax, donc c'est plutôt cool. Ah,
Ok, bon, là on va faire une petite. Ah non, ok, ok. Alors, contre son stack, c'est pas une erreur de faire un tiers. Parce qu'il doit check shove des 4, mais il va pas le faire. Ensuite, avec une over, un backdoor, j'ai pas envie de me faire check raise ou check shove. Donc je préfère checker. Et j'ai fait 2 tiers en disant que j'allais pouvoir shove river, shove turn sur des 10. Sur des as, même si je rep rien. Si le mec est pas bon, ça me dérange pas. Sur des rois, sur des cœurs. Mais je suis pas fan, je préfère checker. Donc vraiment, là on a ok, je limpe pas. Je peux le faire contre lui. Ok, ça on est pas. Ça. Non. Ah ouais. J'allais dire c'est un snap open, mais en fait on a 2 ranges de re-steal. Enfin ils doivent shove 30% chacun, donc ça fait 60%. Plus lui qui va défendre 50%. J'ai 9 et 7. On va pas open le bad range quoi. Elle va se prendre en plus. C'est bien vu. Ouah, j'ai envie de fold. Franchement, les down bet, je sais pas gérer. Moi. C'est ça le problème quand on joue équilibré, c'est quand il y a des trucs qui veulent rien dire comme ça, ben on sait pas quoi faire quoi. Et donc franchement c'est un leak que j'ai, c'est que je joue mes cartes sur les down bet. Parce que je sais pas les mettre sur une range. En général, il faut regarder combien il a de pourcentage de down bet, mais vu voilà, je dois avoir 3 mains sur lui. J'ai 23 mains sur lui, c'est pas dire grand chose. Mais j'ai envie de fold tout de suite. Ouais, j'ai un read rover là, tiens, je vais call une fois et je vais fold. Franchement, j'ai fold en collant au flop parce que je suis quand même dans la merde là. Bon, le mec open 2x en BVB. C'est pas ouf, on pourrait défendre. Une flop la nuts. Bon, ensuite c'est check back. On peut se dire qu'il a des SI, mais je pense que même SI il doit bet en value. Ouais, il doit. Je pense que là, sur ce flop, il peut bet range. Ensuite, je suis vraiment avantagé parce que j'ai beaucoup plus de 2 que lui, puisque j'ai tous les deux. J'ai 7 et 2. Ah non, il est open. Ouais, bah alors ouais, il devrait c'est bet range là, je pense. En tout cas, ce sera rentable de le faire. Bon, je pense qu'il est en give up. Donc, est-ce que j'ai envie de bet avec Brelan? Bah, il a tout le temps fold, mais disons que je vais tout le temps bet, donc autant bet Brelan. Ouais. Là, c'est juste, je me suis dit, je vais bet 100% quand il check, donc je vais bet Brelan. Et en fait, c'est ça en plus. Je bet une bébé. C'est ce que je vais faire aussi tout le temps quand il check, et parfois il va check raise. Tapis. Voilà. Ok. Ok. C'est pas en open. On peut l'open en 22 blind deep, ça me dérange pas d'open d'un 10. Surtout UTG, on rate de la force, on n'a pas fait trop fou. Franchement, là sur ce tournoi j'ai été plutôt. Ensuite j'ai pas eu de spot pour être agressif et pour jouer loose. Mais du coup j'ai quand même une bonne image qui est rare. Donc ça me dérange pas, mais le spot est dégueulasse quoi. Ce que je me suis dit en fait, c'est que mon meilleur spot c'est UTG parce que je vais beaucoup me faire re-steal par les deux là et que là ils peuvent pas faire grand chose. Mais je pense qu'en fait mon meilleur spot c'est. En fait mon meilleur spot c'est pas celui-là quoi, parce que lui il est en big blind. Là j'ai pas trop de bons spots en fait.
Ce dont je me rends compte, je suis assez mal placé à la table. Mais en gros, lui, il va flat une tonne avec 85 blindes au bouton et il a raison. Et du coup, c'est pas un open quoi. Dame 10, c'est trop faible. Bon. Voilà, on va pas flat. Hein. Là, c'est. On peut. Bah, s'il avait fait 2.5, je l'aurais raise. En pur exploit. Hein, en mode pour induce. À faire tapis avec des 6, des trucs comme ça. Mais disons que comme il a fait 2.2, je le mets sur un bon jeu. Et donc du coup je shove direct. Il a les 7. Et on double. Et là on va pouvoir jouer au poker. Non, Winamax ne veut pas que je joue au poker, il me donne que des croquettes. Limp, peu open. Ah. Ok. Là, franchement, on a tous les deux pas mal touché. Ou pas du tout touché, mais on a tous les deux des très bons jeux. Il faut que je check back des valets. Disons qu'ici je bloque pas mal de ces 10 qui sont en value, de ces backdoor carreaux qui sont en value, je bloque pas les cœurs. Donc je peux checker. Ouais, ça me dérange pas de checker, ou je peux. Plex R c'est un reg. Plex 3R c'est un reg avec 3000 euros de gain, je pense. Ensuite sur 2000 tournois, je crois. Enfin, le ROI est pas ouf. Genre, il doit avoir 30% de ROI. Mais il est gagnant, quoi. Il est bien gagnant et je pense que c'est un des meilleurs joueurs de ce tournoi-là. Ce qui est pas non plus, je veux pas dire que c'est un excellent joueur. Donc on check. Le 9, c'est pas une bonne carte. C'est-à-dire le 9, j'ai envie de le bet bien polarisé. Parce qu'il a pas mal de 9 qui va check back. Et il a pas une tonne de 10, du coup je value les 8 et les valets moins bons qu'il aurait pu c-bet de temps en temps. Les valets moins bons, hein, pas les 10, pas les 8. Du coup double check. Hein. Ça me va. Et là en BVB, comme je vais pas bet une BB tout le temps, je vais avoir plein de triple check où je vais envoyer un gros parpaing river. Sur ce flop là, je vais pas trop overbet en bluff. Je vais pot en bluff. Parce que pot ça suffit pour faire fold CA6, c'est roi X. Et qui, ouais, voilà. Enfin là en overbettant, ce serait pour faire fold un 8, mais il va pas le fold. Donc là en fait, j'overbet parce que il va pas me call un A6 si je fais une blinde. Et qui va me call tous ces 8 quand j'overbet. Donc du coup, overbet. Waouh. Bah il a bloqueur quinte. Je sais pas. C'est nul. Franchement, bon, il se dit qu'il est top de range, mais il est censé avoir des 8, quoi. Il est censé avoir des valets encore. Censé avoir des as. Je pense qu'il sait level. Tout simplement. Ensuite, peut-être qu'il me connaît. Et là, on m'en a pas trop vu, mais j'overbet vraiment beaucoup. Ok. Bon. Cimer. Là, contre SB, on va faire 2 tiers. On va bet polarisé. Je pense 30% de notre range. 2 tiers. Et donc, bottom 7, c'est la meilleure main à 2 tiers. Bon, c'est dommage hein, parce que ça touche tellement sa range. Il a des rois, valet, roi, dame. Dame, valet, dame 9. As, valet. Des trèfles. Ouais, c'est dur. Quand il fold, c'est dur. Ok. On fait top pair tirage couleur. Alors là en termes de GTO je suis pratiquement sûr qu'il faut bet. Je pense qu'il faut. Je pense qu'on peut avoir 2 sizing sur ce flop.
c'est assez difficile d'avoir 2 sizing et d'être équilibré, mais je pense qu'on peut avoir un 1 tiers, on peut avoir un 2 tiers. Ce jeu là j'aime bien le 1 tiers parce que je bloque pas mal de sa range de check raise en bluff quoi. Enfin de call de tiers. Mais c'est vrai que je bloque aussi une partie de sa range de check raise en bluff. J'aime bien un tiers bet ou 2 tiers check ou faire 2 tiers check et soit call et soit call river soit parpaing. Je pense qu'on peut tout faire là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai 2 tiers, ça me va. Bon bah là il faut réfléchir. Le 5 de cœur, ça lui fait rentrer des quintes, ça lui donne des doubles paires. Il a une tonne de tirage couleur. Donc franchement je vais check une tonne de chez tonne quoi. Et franchement 9 et 10 j'aurais eu envie de le bet, même s'il faut pas, pour protect un peu ma couleur. Mais là en plus avec l'as de cœur je bloque ces as-6 qui vont colle quoi. Du coup faut checker. Sauf si vraiment c'est une calling station. Bah je bloque ces 9 et 6, enfin je bloque tout. Ouais, ok. C'est qu'il a 33 sur 46 mains, ça veut quand même dire qu'il aime pas fold. Il a une tonne de stack, donc je me suis dit allez on y va, on en met 3. Et on prie pour qu'il me colle 7 et le roi de cœur, je sais pas, ou qu'il fasse des dingueries. Mais bon maintenant quand on s'est polarisé... en fait le truc c'est qu'on s'est polarisé en 2 barrelans. Et du coup on peut faire un tir pour qu'il colle encore ses as-6, mais comme on bloque l'as, je préfère me polariser une tonne. Limite shove quoi. Ouais, limite shove. Et s'il a 7 et 8 à 7 ou quinte il va pas fold, ou s'il a couleur en dessous il va pas fold. Parce que je vois pas trop ce qu'il colle quand je fais un tir. Il va pas me coller un 8 quand même. Enfin... Parce que river il fold beaucoup en fait. Il aime bien voir des cartes. Ouais voilà j'ai shove. Ouais, j'aime pas comment j'ai joué turn. Pas du tout même. Mais l'overbet shove, parce que si j'ai roi valet avec le valet de cœur, je vais overbet shove quoi. Donc ça me dérange pas. Bon ensuite il y a fold une tonne hein, mais je pense que c'est, on va être call moins souvent mais on va gagner plus d'argent sur le long terme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup call un tiers quand on bloque l'as. Bon. Ah, Papyman. Ouais. Défend pas, on colle, on open, on est puni, on fold. Là on entre dans le pseudo late game, on est moitié du tournoi. Mais on va commencer à open des trucs hein. « 30 deep, je vais c-bet range. Un tiers. 35 c'est chiant. Parce que si j'ai une range de 2 tiers, je vais pas checker. Je vais checker. Donc je pense que. Voilà. Je pense que je vais checker. Ouais. Là on a une très bonne carte pour se polariser. Mais pas avec ce jeu. Et là, allez, bisous. Même pas envie de réfléchir à ça, c'est incroyable. On peut réfléchir à quoi. Parce que sinon, on va faire 8 vidéos pour un petit tournoi. Ensuite je trouve que c'est aussi intéressant de détailler et pas de voir j'ai gagné des flips, c'est cool, j'ai gagné le tournoi. Ouais. Hijack, je sais même pas les carreaux. Franchement, on peut bet un tiers pour deny. Avec les deux.
avec les deux, je pense que j'aurais overbet. Parce que sur As-Roi-5, il va fold C5, il va fold ses rois, il va fold ses tirages couleurs, il va call que des As, quoi. Ou les 5 de. Ou les rois de trèfle, les rois X de trèfle. Et qu'avec les deux, bah c'est chaud, quoi. On va clairement pas se mettre en mode check call. Avec les 8, on peut faire un tiers, même si c'est certainement pas ce qu'il faut faire en termes de GTO. Et encore, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Mais ce sera pas une erreur, quoi. Surtout quand on fait quand on fait le 8. Bah là, alors là, je suis sûr qu'il faut checker en termes de GTO. Mais je suis sûr que je l'ai pas fait. Mais je suis pas sûr qu'il faille le faire, pardon, en termes de. Enfin, contre. Ensuite on joue contre Plex R3. Je l'ai pas vu. Disons que lui va avoir des bluffs river. Mon problème en fait c'est qu'il a une tonne de tirages couleurs. Et je me demande en fait si je fais 2 tiers, si je peux faire 2 tiers et fold. Si je shove. Et contre Plex R3 je ne pense pas. Contre un fiche je pense que j'aurais fait 2 tiers pour lui faire call ses as. Et voire 3 barrels, hein. Mais contre lui, parce qu'il va shove la plupart de ses couleurs, le fiche, et donc du coup, s'il shove, je fold. Et s'il shove pas, bah il a pas la couleur parce que la plupart du temps, il va la shove. J'ai besoin de protection. Un peu. Ensuite, bon, c'est seul carreau, c'est dame valet de carreau, quoi. Ouais, je check. Oh là. City Palanus, ça. Bon, il check back. Il check back. Il check back, pour moi, il a pas de 5 parce qu'il va vouloir bet ses 5. Ses meilleurs as, il va les bet. Ensuite, il peut. Là, ce serait intéressant de check shove. De check shove un as. Bon, alors là, c'est vraiment un move avancé. Mais en fait, moi, quand je check, j'ai soit un give up, soit parfois un roi, soit des as-x sans bon carreau que je vais value river. Et à part as-roi, par exemple as-dame, là je bet, il shove, je fold. Et je bet, il call, on partage en fait. Donc il risque pas grand chose parce que même si je décide de call, bah au pire on partage le 90% du temps. Donc check jam un as, là c'est pas mal. Mais bon, là en gros pour moi il a. Même ses as il va les bet, ses meilleurs as. Donc il a un roi. Je pense que ouais, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ensuite, je bloque pas les as. Je bloque pas les 5. Il peut avoir certains carreaux qui veut check raise the ligne. Mais bon, je pense 40% c'est mieux. Il fold et je pense qu'il a fold un roi et c'est un fold vraiment facile, quoi. Même un as il peut le fold. Ah non, on partage un as. Ouais, en fait, je me suis dit que comme on partage les as, il allait call tous ses as et donc du coup. Mais du coup, autant de potes en fait. Autant potes. Ok, on limp. Ok, bon bah là j'ai un combo de Ross à maman. Du coup. Du coup, on peut un peu tout faire. On peut overbet, même si j'aime pas du tout, parce que j'ai pas trop de range d'overbet sur ce flop. Mais comme je vais checker pas mal, je pense que je vais check raise pas mal de mes doubles paires. Je pense que je vais check raise ce jeu-là. Bon, là sur le 7 par contre, il faut bully. Parce que quand je check, j'ai une tonne de 7. Lui aussi, il en a une tonne, mais bon, il a aussi des auteurs rois et tout, et donc là j'ai envie d'overbet, voilà. Et il va fold. Ok.
Et ensuite, s'il avait shove, on aurait été emmerdé, mais il faut call. Bon, pot limpé, all-in, voilà, 6 fois le pot. C'est bien joué. Ok, bon, tous les rois X, hein, c'est stack size là, tous les rois X suités, pardon. Peut-être pas roi 2. Backdoor contre SB. Bah faudrait faire de tiers, mais j'ai pas envie, je vais checker. Alors j'ai des 9. J'ai des rois dames. J'ai des as valets. J'ai même plein de valets backdoor cœur. Donc le valet est good. Vraiment bien pour ma range. Quand lui check, il a pas trop de double paire, je pense. Il a quelques valets. Mais je pense qu'on peut le 2 barrel. Et en fait, 1 ça va suffire. En général. Le deuxième, je suis pas sûr que je le mets. Ouais, alors. Ça, c'est un call GTO que je fais pas. Je colle les 8. Peut-être les 7. Et encore, je colle loose. Hein, pour la limite, je pense que je colle trop loose. Mais comme j'aime bien monter du stack. Quoi. Parce que j'ai trop de V, avoir un gros stack à ce moment-là du tournoi. Ça, c'est un limp re-raise all-in. Ça ne marche pas. Bon, là, on a le meilleur valet, donc on va bet. Non, on va bet. Faut que tu bettes des valets. Faut que je bette des valets parce que c'est un valet, ensuite, il me défonce, quoi, si j'ai pas de valet. Bon. Là, on va 2 tiers. Hein. On va 2 tiers parce qu'il a pas trop de dames. Il a des doubles paires, mais il a une tonne de tirage. Il a des paires plus tirage, il a des valets 10, il a des valets 8, il a des 9 et 8, il a des 9 et 10, il a des 9 et roi, il a des 7 et 8, il a des 6 et 7, il a plein de trucs. On peut même overbet. Je préfère le faire avec une dame, mais on peut même overbet. Sans carreau. Ouais, open, ouais, clairement. Là, on commence à open lose, hein. On avance dans le tournoi. Les mecs vous fold beaucoup plus, les mecs vous fold post-flop. Donc c'est pas dérangeant de se retrouver avec des grosses merguez post-flop parce que en général au poker, quand les gens commencent à folder la bonne range, c'est le plus mauvais jeu qui gagne. Ok, bon bah suité c'est payé. Oh là, ça c'est un flop intéressant. On a gunshot backdoor. Moi j'ai dit que j'aimais pas trop check raise mes gunshots, mais là, le board, les équipés sont quand même assez lock, mais je pense qu'il va trop ses bêtes. Et donc du coup, je le punis. Je fais cher. Je fais cher pour pas qu'il me colle un roi X de pique, quoi, mais je pense qu'il va le faire quand même. Ah non, je fais vraiment cher. Je fais vraiment cher parce que j'ai pas envie d'être call. Ce qui, en soi, pour pouvoir shove river sur un trèfle, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc ça me dérange pas. Ouais, c'est un peu bourrin de shove, donc je vais call. Snap fold, je regarde même pas ce qui se passe, hein. Je sais que j'ai pas gagné. On réchauffe. Une paire. Ok. 3 bêtes. Alors là, faut regarder. On l'a joué plein de fois. Hein. Les tables ont changé, mais Nathan, il était là il y a. Je sais pas si c'était dans la dernière vidéo ou quoi, mais il était là il y a pas longtemps. 36% d'open UTG. Bon, là, j'ai pas d'open bluff. Enfin, j'ai pas de 3 bet bluff. J'ai la vérité. Contre un mec qui open UTG, je vais trop me faire shove. Il a les 6, il va shove. C'est pas pourquoi, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de 3 bet les dames, parce que j'ai envie qu'il me shove les 6 et que je sais qu'il va le faire. Il va me shove as 10. Je sais qu'il va le faire, même s'il devrait pas du tout parce que j'ai pas de 3 bet bluff, mais il va le faire. Ensuite, Ensuite, le problème,
le problème, c'est que comme il a 36%, il va falloir turn aussi. Et je pense que les rois et les as, j'aurais flat. Les dames j'aime bien. 3 bêtes. Ah, c'est stack size là, hein. J'ai 25 blindes. Il y a tout qui part tranquillement avec top pair quand j'ai les as les rois. Enfin, over pair quoi. Là, faut checker. Bah, en fait, non, en fait, je dis faut checker, mais je joue 25 blindes effectives. Et du coup, je vais c-bet range, c'est pour ça que je c-bet, parce que je vais c-bet range. Le problème, c'est que contre le field, il va me check raise une tonne, parce qu'il croit que je dois faire 2 tiers. Ok, il le fait pas, il colle. Bon, bah là, on a un check back. Facile. Et j'aurais call un. Franchement. Pote. Alors, c'est chelou de pote. C'est chelou de pote parce que sur la doublette du 5, il a pas une tonne de 5, quoi. Il a 7 et. Il a 8 et 5 et 7 et 5 s'il est chaud, quoi. Mais c'est pas conseillé. Donc il les a en backdoor. Donc il a 7 et 5. Mais bon, le cœur il saute. Donc il a 7 et 5 de trèfle, 7 et 5 de pique, quoi. Ok. Les 9, il va pas les miser comme ça. Les rois, il va pas. Enfin. Ouais, roi 6, roi 9, ça marche encore. Ouais. Ok. Bon, je pense que j'ai fold, mais c'est. Là, il me dit quand même, j'ai roi valet ou j'ai double paire, enfin roi valet minimum, quoi. Le problème en fait, c'est que j'ai un 10. Je préfère faire call 9-2, 9-3 parce que je bloque pas ses bluffs. Mais ça pue quand même, ouais, avec 67%, avec 40% de fold. Ça, c'est des trucs, c'est-à-dire qu'il fold pas beaucoup au flop. Il fold que 40% au flop. Et river, il envoie des parpaings parce que ça, c'est son facteur d'agressivité. Du coup, c'est un mec qui aime bien call et envoyer un parpaing river pour faire fold. Je suis pas sûr que j'ai le meilleur jeu pour hero call. Et surtout, ça déboîte mon stack. Bon, si tu m'as bluff, GG. Ok. Un petit squeeze, bon, bah là on peut pas trop flat. Hein. Ensuite, le mec il est commit contre nous, donc on lui dit vas-y. Hein. Et, c'est sûr en fait, il a tout le temps un bon jeu. Genre là, si vous avez les 10 faux fold, je pense. C'est un brisqueur, mais enfin, quand le mec il fait ça, il est commit contre nous. Et alors, comme il est commit contre nous, disons qu'il peut faire ça en mode avec valet 10 suité. C'est un bon jeu pour le faire. Parce que moi, je vais réchauffer le As-Roi, As-Dame. Et en fait, comme il est commit contre nous, il faut qu'il ait des bluffs. Mais il va pas bluff Roi-Valet parce qu'il a la cote, il va être obligé de call et il est crush par ma range de réchauffe. Mais donc, du coup, les bons jeux à faire sera valet 10 suité. Et jamais le mec il est assez bon pour savoir que c'est valet 10 suité qu'il faut 3 bet bluff, quoi. Parce qu'en fait, moi, comme ma range de réchauffe, c'est As-Roi. Enfin, là, il a de la fold équité sur moi, ça c'est sûr. Et lui, il va tout fold. Parce qu'il sait que lui, il est commit contre moi, donc il rep giga strong. Et surtout avec ce sizing là. Le sizing est bon, hein. Pas trop cher, ça rep bien strong. Comme on est loin dans le tournoi. Et valet 18, genre moi, je vais réchauffe As-Dame, As-Valet, je pense. As-Dame. As-Roi. Et il a 45% contre cette range. Donc c'est pas mal. Je pense que ouais, valet 18 c'est un très bon bluff. Bon, ensuite, le field a toujours. Et c'est pour ça qu'on est content. On dit merci monsieur. Bon, on open. Hein. Ok. Bon, là, il n'y a pas de PSB, donc on va check down. Voilà. Bon, alors là, je comprends pas. C'est normal hein, de check down, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de PSB en fait. Et donc, du coup, il sait que je vais pas bluff. Et donc, du coup, il n'y a aucun intérêt à trap parce que je vais que miser en value en fait. Et que si lui il me check raise, bah, il sera tout le temps en value. Donc du coup, c'est juste
dégueulasse. Ça, c'est un open. J'ai pas fait parce qu'il défend trop. Et que lui, il doit trop défendre CSB. Ouais, 38%, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas un open. Bon, on peut jam, mais je préfère le jam As-2 off. Ça, je vais call. On a un bon bluff, hein. En fait, on a un bon jeu à bluff parce qu'on peut de barrel les cœurs parce qu'il a pas souvent les cœurs. On peut de barrel les 5, les 6 parce que ça fait rentrer nos tirages. Les 8, enfin il y a plein de jeux qui font rentrer nos tirages et sur lesquels il va pouvoir rien faire. Et lui est quand même assez capé sur SI ou Roi High. Paire de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 et de 4, mais bon ça fait lourd. Donc je pense que moi j'ai une tonne de bluff, je pense que 2 tiers et tapis c'est bon, hein. Ouais. Pas évident, hein, parce qu'on est hauteur as, mais quand on décompose sa range et qu'on voit à quel point moi je peux de barrel, je pense que c'est profitable. Ok, limp au bouton. Il bet une bébé, je pense qu'il va bet une bébé toute sa range. Et donc du coup, là c'est un spot où je vais check raise. En fait, le problème de check raise, c'est que j'aurais pris un. En fait, je me rappelle que j'ai check raise parce que c'est un bon jeu. J'ai backdoor quinte, backdoor trèfle, j'ai une paire, je protège. Tralalilalilala. Mais il va me jam en fait. S'il a mieux, il va me jam, il va me le dire. Mais le problème, c'est que je répète absolument rien, quoi. Ok, bah ça, voilà. Là, on commence à entrer dans le 20 blind deep. Et 20 blind deep hors position, je vais checker range. Bah, pratiquement tout le temps. Selon les profils. Et ici, on a un bon jeu à check raise. Je pense qu'on va check raise entre 20 et 30% du temps. On va check call 100% du temps. Sauf s'il pot, quoi. Et je l'ai pas fait. Putain! Ah non, là j'accepte pas, quoi. Bah, là j'essaie de rep overpair, quoi, mais j'ai que ça. Bon, ça passe. Mais non, c'est faux. Je comprends pas. Ah, on est TF. Bon, on est TF, on va arrêter là. Et on fera la TF dans une troisième partie.